Oui, nous vous saluons, frères et sœurs, vous qui nous suivez, à partir de partout, vous nous suivez. Nous sommes, je suis le frère Dominique Mbemba, croyant du message du temps de la fin, prédicateur de l'évangile. Nous vous saluons, bonsoir ou bonjour selon l'heure à laquelle vous nous suivez. Et comme je le disais tantôt que nous sommes croyants du message du temps de la fin, ça veut dire que nous sommes des chrétiens, mais qui avons reçu le prophète de notre temps, de notre âge, le prophète William Marion Branham, un vrai prophète, un véritable prophète de Dieu, que Dieu avait promis depuis l'Ancien Testament, Malachie chapitre 4, déjà le verset 1 à 6, il avait promis, je vous enverrai Élie le prophète au temps de la fin. Au temps de la fin, parce que beaucoup d'églises dénominationnelles confondent ces choses-là. Ils disent que cet Élie-là, c'est Jean-Baptiste, c'est bien. C'est bien, c'est vrai aussi. C'est une partie de la vérité de ces versets-là. Mais quand on parle de Malachie 4, Élie le prophète, il n'y a pas que Jean-Baptiste, il y a aussi William Marion Branham pour le temps de la fin, parce que la Bible dit avant, et je crois que c'est important que nous puissions introduire par là Malachie chapitre 4, parce qu'on ne peut pas parler du message du temps de la fin sans lire cette écriture-là qui a donné la promesse. Malachie chapitre 4, verset 1 à 6. Écoutez comment ça commence. C'est là la preuve que ce n'est pas seulement Jean-Baptiste. Car voici le jour vient, ardent comme une fournaise, tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Voilà. Donc l'Éternel des armées dit que le jour qui vient va embraser. Or, le temps de Jean-Baptiste, il n'y a pas une promesse d'embraser la terre. C'est le temps de la fin. Le jour qui vient les embrasera. Vous voyez? Et cet Élie-là, c'est Élie de la fin. Mais nous allons retrouver la partie de Jean-Baptiste. Le verset 2. Et il ne leur laissera ni racine ni rameau. Pas toujours le verset 1 à la fin. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme le veau d'une étable. Cette portion ici ne concerne pas Jean-Baptiste. C'est le Malachie, Élie le prophète du temps de la fin. Mais la partie qui concerne Jean-Baptiste, on va la lire. Et vous foulerez le méchant. Là, c'est le verset 5 maintenant. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Voilà maintenant le secret. Ce jour grand et redoutable. Donc il y a deux choses. Un grand jour et un jour redoutable. Redoutable, ça veut dire un jour de douleur. C'est le jour du feu. C'est le jour de difficulté. Un jour grand. Voilà, nous allons bien définir ça. Ce sont les deux travails d'Élie le prophète, Jean-Baptiste et Élie le prophète du temps de la fin. Grand et redoutable. Grand jour, c'est quoi? C'est le jour où Jésus est venu sauver. Le Seigneur Jésus est venu sauver sur la terre le monde, les hommes. C'est le jour grand. C'est ça le grand jour de l'Éternel. Le grand jour, c'est le jour où le Seigneur est venu pour sauver. Mais le jour redoutable, c'est le jour de la destruction. Alors, le verset 6. Qu'est-ce que Élie fera? Élie ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères. Voilà deux missions d'Élie. Là encore, à partir du verset 5, il y a déjà deux choses. Le jour grand, c'est le jour où le Seigneur est venu pour sauver l'humanité. Le jour redoutable, c'est le jour où le Seigneur détruira l'humanité. Les impies, les pécheurs. Ça, c'est déjà les deux missions d'Élie. Élie a deux missions. Il vient avant le jour grand de l'Éternel, le grand jour de l'Éternel, où le Seigneur est venu pour sauver. Et Élie vient aussi avant le jour de la destruction, avant le jour redoutable. Voilà. Ça, je crois que vous avez bien compris. Le verset 6, il définit également deux missions d'Élie.
Élie ramènera le cœur de père à leurs enfants. Première mission d'Élie. Deuxième mission d'Élie, Élie fera encore quoi? Il ramènera le cœur des enfants à leur père. Deux missions. D'abord, le cœur des enfants à leur père. Ensuite, le cœur de père à leurs enfants. Première mission d'Élie. Deuxième mission, le cœur des enfants à leur père. Deuxième mission. Et Jean-Baptiste a accompli la première mission. Jean-Baptiste a accompli la première mission. Comment je le sais? C'est la Bible qui le dit. Si vous prenez Luc, je crois chapitre 1, verset 26. Non, je crois que ça peut être 2. Prenons cela ensemble. Là-bas, qui est venu? L'ange est venu. Il est venu auprès du papa de Jean-Baptiste. L'ange est venu pour annoncer la naissance de Jean-Baptiste. Voyez, Luc chapitre 1, verset 13. Mais l'ange lui dit, commençons un peu plus avant, verset 11, pour avoir la pensée. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie. Zacharie, c'est le papa de Jean-Baptiste. Et c'est un debout à droite de l'autel de parfum, parce que le papa de Jean-Baptiste, Zacharie, était un sacrificateur. Zacharie fut troublé en le voyant, et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme, Élisabeth, enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant l'Éternel. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint, de le sein de sa mère. Écoutez maintenant le verset 16, c'est ça, la partie de Malachie chapitre 4, le verset 6. Il fera quoi? Élie, le prophète, il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Voilà, il marchera avec l'esprit et la puissance d'Élie. Pour, écoutez ça bien, la portion de verset 6 de Malachie 4, pour faire quoi? Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance de lui pour ramener les cœurs de père à leurs enfants. La première partie de Malachie chapitre 4 verset 6, on a dit Élie ramènera le cœur des enfants, les cœurs de père à leurs enfants. Et c'est ce que Jean-Baptiste a fait comme travail. Et il s'arrête là. La deuxième partie, elle n'a pas été touchée. Donc, le jour grand, c'est le jour où le Seigneur est venu pour sauver le monde. Avant que le Seigneur vienne pour sauver, Élie le prophète viendra. C'est Jean-Baptiste. Et la Bible précise ici dans Luc 1 qu'il va seulement ramener le cœur de père à leurs enfants. Un point, c'est tout. Mais il y a une deuxième partie qui est restée dans Malachie chapitre 4 verset 6. La deuxième partie, on a dit quoi? Élie va encore ramener le cœur des enfants à leur père. Ça maintenant c'est différent. C'est ça que Jean-Baptiste n'a pas fait. Ça maintenant c'est l'Élie du temps de la fin. Qui a pour rôle, au verset 5 de Malachie chapitre 4, on a dit quoi? Il fera quoi? Le jour grand, c'est Jean-Baptiste, est venu avant le jour grand, mais le jour redoutable, c'est-à-dire la destruction de la terre. Au verset 1 de Malachie 4, on a lu quoi? Que Jean-Baptiste, Élie le prophète, viendra avant le jour de l'Éternel. Ce jour où les méchants seront brûlés, ils seront comme la chaume. Hein? Ils seront ravagés par le feu. Il ne leur laissera ni racine ni rameaux. Ces jours-là, ce n'est pas le jour de Jean-Baptiste. C'est le jour du temps de la fin. Il y a un autre Élie. Et pour preuve que c'est un autre Élie, écoutez la question qu'on a posée à Jésus. On a posé la question à Jésus dans Marc. Marc chapitre combien? Marc chapitre 9. Verset 11. Écoutez la question. Les disciples lui firent cette question. Les disciples ont posé la question à Jésus. Lui firent cette question. Qu'est-ce qu'on lui a demandé? Pourquoi les scribes disent-ils qu'il faut qu'Élie vienne premièrement? Il a répondu. Élie viendra. C'est dans le futur. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Élie viendra premièrement et rétablira toutes choses. Maintenant, quand est-ce que cet homme parle?
Ici, Jésus répond quand? Jean-Baptiste est déjà passé, non? Jean-Baptiste est même déjà mort. Avant que Jésus ne commence le travail, Jean-Baptiste était même déjà mort. Il était déjà passé. Mais ici, Jésus, on lui pose la question sur Élie et il parle dans le futur. Il s'agit d'Élie du temps de la fin avant la destruction de la terre. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Voilà. Il viendra, les disciples disent, Jésus répondit, Élie viendra premièrement et rétablira toutes choses. Aussi, prenez le verbe rétablir. Avec Jean-Baptiste, on n'utilise jamais le verbe rétablir. C'est toujours, il viendra pour préparer le chemin du Seigneur. Si vous lisez Ésaïe chapitre 40, verset 3, la Bible dit la voix qui crie dans le désert, préparons le chemin du Seigneur. Si vous prenez Malachie chapitre 3, on parle encore de Jean-Baptiste, où il dit que je vous enverrai mon messager. Et il viendra pour préparer le chemin du Seigneur, préparer. Mais Élie du temps de la fin, Élie avant la destruction de la terre, il ne vient pas pour préparer, il vient pour rétablir. Rétablir, ça veut dire exactement Malachie chapitre 4 verset 6, ramener le cœur. Rétablir, ça veut dire ramener. Remettre une chose qui était dérangée précédemment à sa place. C'est ça rétablir, c'est ça ramener. Il ramènera le cœur des enfants à leur père. Qui sont les enfants? C'est nous qui sommes arrivés au temps de la fin. Mais qui sont les pères? Ce sont les apôtres. Les apôtres, ce sont nos pères dans la foi. Les apôtres, ce sont nos pères dans la foi. Vous voyez? Ils avaient prêché des choses merveilleuses, glorieuses, qu'au cours des âges, l'Église catholique a dérangé. Au cours des âges, l'Église catholique les a troublés. Vous voyez? Au début, la parole était saine, elle était pure, c'était la Bible. Mais maintenant, les choses ont été dérangées. Excusez-moi. Voilà. À part Marc chapitre 9, le Seigneur dit, Élie viendra premièrement et rétablira dans le futur. Mais écoutez, et pourquoi il est écrit le fils de l'homme qu'il doit souffrir beaucoup et être méprisé. Écoutez le verset 13. Mais je vous dis qu'Élie est venu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. Voilà. Il parle de deux Élie. Un Élie dans le passé, le verset 13. Mais je vous dis, Élie est venu et qu'ils l'ont traité comme ils l'ont voulu selon qu'il est écrit de lui. Ici, il parle de Jean-Baptiste. Mais au verset 12, Élie viendra premièrement et rétablira toutes choses dans le futur. Il parle d'Élie du temps de la fin. Donc, ce verset-là, que ce soit Malachie 4, 5 à 6, ça concerne deux accomplissements. Il y a le premier accomplissement, le jour grand. Et le deuxième accomplissement, avant le jour redoutable. Il y a aussi ramener les cœurs des pères à leurs enfants. Premier accomplissement, c'est Jean-Baptiste. Ramener les cœurs des enfants à leur père. C'est le deuxième accomplissement. C'est ce que William Marion Branham est venu accomplir. C'est-à-dire, il est venu pour rétablir la même foi des apôtres dans l'église du Seigneur aujourd'hui. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Alors, allons encore pour voir combien le verbe rétablir est encore utilisé dans Actes chapitre 3, le verset 19. Ici, c'est Pierre qui parle. Il utilise encore le même verbe, rétablir. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Verset 20. Afin que le temps de rafraîchissement vienne de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Vous voyez? Le rétablissement toujours. Jusqu'au temps. Ça, c'est Pierre qui parle. Jean-Baptiste est déjà dans le passé, quand Pierre parlait. Même Jésus est même déjà parti, quand Pierre parlait. Mais il dit jusqu'au temps du rétablissement dans le futur. Vous voyez? Or, Jésus, dans Marc 9, là où nous avons lu verset 12, il dit, Élie viendra premièrement et rétablira toutes choses. C'est dans le futur. Donc c'est pour vous dire que ce ministère de Malachie 4 est vrai. Quand les dénominationnels disent que Malachie 4 c'est seulement Jean-Baptiste, ils ont seulement en partie raison, ils ont en partie tort. Donc Malachie 4, ça concerne le ministère d'Élie. Parce que ce soit Jean-Baptiste, il est venu avec l'esprit et la puissance d'Élie.
que ce soit William Marion Branham, il est venu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Et c'est promis par la Bible. Alors, je crois que c'est là, nous avons levé cet équivoque-là. Effectivement, William Marion Branham, c'était un prophète de Dieu, un véritable prophète de Dieu, envoyé par Dieu avec un message qui a seulement pour but rétablir. Rétablir veut dire remettre la doctrine qui était avec les apôtres, nos pères. C'est ça, nous les enfants, les apôtres, c'était nos pères dans la foi. Il est venu remettre, rétablir cette doctrine-là. Comment l'Église catholique avait dérangé tout au cours des âges. Comme les baptêmes, c'était au nom de Jésus au début. L'Église catholique est venue avec le baptême au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Branham est venu avec ce même baptême. Jésus-Christ, c'est Dieu. La puissance, tout le miracle se faisait au nom de Jésus. Branham est venu rétablir tout ça. La chevelure de la femme, l'habillement de la femme, la prédication de la femme, les églises qu'il a trouvées, les femmes prêchaient, mais lui est venu, il a dit, selon la Bible, les apôtres, la femme ne prêchait pas. Et nous pouvons le prouver avec Paul. Paul le dit dans 1 Timothée 2, verset 12, que la femme ne peut pas prêcher, elle ne peut pas enseigner. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 34, que les femmes se taisent dans les assemblées des saints, parce qu'il ne leur est pas permis d'y parler. Vous voyez, les apôtres, le Paul, le Pierre ont prêché comme ça. Pierre, 1 Pierre chapitre 3, verset 1 à 3, la Bible dit que les femmes peuvent gagner des âmes, mais pas en parole, mais par leur vie seulement. Vous voyez, les apôtres ont prêché toutes ces choses. Branham est venu seulement rétablir, remettre cette même doctrine. Donc, réellement, frère Branham, c'était un vrai prophète de Dieu et le message est vrai. Mais nous parlerons prochainement, nous reviendrons pour vous parler maintenant de toutes les différences qu'il y a. Parce que je reconnais qu'il y a maintenant, le diable nous a infiltrés et que plusieurs lignées sont sorties avec le message du temps de la fin. Il y en a qui disent Branham est Dieu, il y en a qui disent les sétonés sont révélés, il y en a qui disent Jésus est déjà venu, il y en a qui prêchent la polygamie, il y en a qui prêchent la grâce infinie, qu'on peut on peut boire, on peut se prostituer librement en entendant la délivrance. Tout ça, ce sont des lignées qui ont été formées avec ce message, mais le vrai message existe et nous en avons. Le même message que nous avons reçu depuis 74 existe encore. Nous croyons seulement que Branham est un serviteur de Dieu, un prophète. Dieu l'a envoyé pour rétablir la parole et nous sommes rétablis aujourd'hui. Nous pouvons prêcher la Bible des Genèse à Apocalypse sans que nous puissions avoir des endroits qui nous troublent. Parce que nous avons reçu un prophète, et un prophète, c'est un révélateur de la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse richement. Je crois que pour aujourd'hui, nous nous arrêtons là. L'essentiel d'abord, c'était de vous faire comprendre que réellement, Branham, c'était un vrai prophète de Dieu. Le message est vrai, et le message concerne le monde entier. Donc, si vous rejetez ce message du temps de la fin, vous n'allez pas connaître ce que Dieu fait aujourd'hui, et vous n'êtes pas branchés. Comme au temps de Noé, ceux qui n'avaient pas reçu Noé étaient perdus, ils étaient tués par l'eau. Aujourd'hui encore, ceux qui ne vont pas reconnaître ce message seront brûlés. Ils ne seront pas enlevés. L'enlèvement, c'est seulement pour le message, parce que c'est pour ça que Dieu l'a envoyé. Que Dieu bénisse et à plus tard. Oh, la grâce de notre Père céleste. Oh, la grâce de notre Père céleste. Il est une grâce pour quiconque l'accepte comme grâce. Accepter la grâce, c'est croire au message de l'homme.